Alors, est-ce que tout le monde est là? Ça va? Ah oui? Alors, bienvenue à tous. C'est magnifique, hein, vous avez tout gravé, le mauvais temps, les tests, enfin tout. Donc, félicitations. J'espère que cet après-midi, ça vous amènera beaucoup de force, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour aussi, et que vous repartirez vraiment extrêmement contents. Comme les personnes qui étaient là hier, j'ai eu de très beaux messages, de très beaux retours. Oui, je vous ferai écouter après, je te verrai. Eh bien, moi je m'appelle Isabelle et j'ai eu l'occasion de découvrir Chantal pendant ces longs confinements. C'était une très grande chance d'avoir tout ça. Et voilà, comme je voulais la connaître, je me suis dit le meilleur moyen c'est de l'inviter. Donc on a le plaisir de l'avoir là avec sa fille Aurore qui organise tout. Elle est venue depuis le sud de la France jusqu'à nous. C'est loin. C'est moins loin que la Belgique. Ah oui, mais c'est bon quand même. Donc je vous propose une ovation pour Chantal et pour Aurore. Merci à tous. Est-ce que vous allez bien? Oui. Ça va? Avec ce temps et tout ça là? Ben oui, ça fait un peu. Le soleil brille en Suisse. Le soleil brille, le premier jour il brille, le deuxième jour brille. Allez, d'entrée. Bon, aujourd'hui alors, il y avait des têtes hier que je reconnais. Vous avez bien dormi les filles? Voilà, fait de beaux rêves. Parfait, tout va bien pour le meilleur et pour le pire. J'ai envoyé mes meilleures pensées pour la petite fille hier soir. Avec sa petite sœur aussi, chose dit, chose faite, d'accord? Voilà. Aujourd'hui, hier, j'ai parlé sur le monde des esprits. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui suit, puisque nous avons parlé des vertus de la prière. Et j'ai pris quelques prières qui, à la fin, j'espère, vous feront plaisir. Et je vais vous faire une chose que j'ai remarqué qui marche pas mal, que vous faire piocher. Et sans choisir rien, vous allez piocher. Et en principe, on arrive toujours à trouver sur le saint ou la sainte qu'il nous faut prier dans le moment bien précis des choses. Rien n'est par hasard. Est-ce qu'au fond, vous m'entendez? Ah ben, parce qu'hier, j'avais pas de micro, j'en pouvais plus. Voilà, aujourd'hui, j'ai le micro. On pourra chanter des chansons après, peut-être à l'entracte. Non, c'est terrible. Alors, aujourd'hui, il faut un peu de sérieux. Aujourd'hui, nous allons parler des vertus de la prière et à quoi ça consiste de prier, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mais enfin, comment tu pries? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on prie? Pourquoi? Comment? Quand ?» Parce que c'est des sacrées questions. Alors aujourd'hui, on va parler de toutes ces choses. Et après, peut-être, juste avant l'entracte, on posera quelques questions pour voir un petit peu s'il y a des personnes qui n'ont pas compris ou qui comprennent ou autre. Alors, dans sa définition la plus simple possible, la prière peut s'expliquer en ces mots action de parler avec Dieu, ou de parler avec un saint, ou de parler avec son ange, etc. Mais la prière, c'est bien plus qu'une simple action de parler qui ne pourrait être en fait qu'un monologue. Une définition plus large de la prière. Prier, c'est adresser, ou aller trouver, ou avoir recours. Demander un recours. Prier aussi, c'est invoquer, et c'est appeler à son secours. Puisqu'il y a prié et il y a supplié. Eh oui, c'est pas pour rien. Prier, c'est supplier, implorer pour certaines personnes. Pour moi, je dirais la meilleure prière, même s'il s'agit d'une petite seule prière tous les soirs avant de s'endormir, c'est la prière du cœur. Parce que tout ce qui est fait avec le cœur, c'est le meilleur passeport de la vie pour moi. Donc prier ou supplier ou implorer Dieu, prier avec insistance. Prier, c'est intercéder, intervenir en faveur de quelqu'un, ou pour un pays, ou pour une cause. Et croyez-moi, Dieu sait, depuis le premier confinement, j'ai accompagné beaucoup de personnes. Le soir, à partir de 21h, je disais « Allez les filles, allez les garçons et tout ». Tous ensemble, main dans la main, on prie pour tous les malades, pour toutes les personnes. Et j'ai eu des retours, des choses exceptionnelles. Rien que les choses faites avec le cœur, tout simplement. Prier, c'est intervenir, prendre part à une action ou jouer un rôle. Car celui qui veut la victoire commencera par la prière. La prière, quelle que soit la religion, est pour moi un instrument extraordinaire.
Elle place l'humain loin au-dessus de la simple pensée positive, car elle permet de se retrouver en contact avec des énergies bien supérieures à la conscience humaine. La prière, plus que tout autre, est toujours comme une arme à la portée de la main pour l'obtention d'une grâce. Les richesses terrestres distribuées peuvent diminuer, mais les richesses célestes de la grâce divine augmentent toujours de jour en jour. Ne jamais douter. Dans la vie de chaque individu, quelle que soit la race, la religion, la couleur, la forme, les événements ou les situations particulières vont pousser à chercher et à vouloir prier. Cela n'est pas une généralité, mais bien souvent nous avons eu connaissance de témoignages de personnes ayant rencontré Dieu, ou un ange, ou un saint. Alors nous allons dire souvent que nous choisissons un saint, mais j'ai envie de vous dire aussi que le saint, en fonction de qui vous êtes, va vous choisir aussi et vous fera des signes. Vous marchez dans la rue, vous trouvez une petite médaille avec tel saint ou quoi. Vous marchez, par exemple, en pleine campagne, vous trouvez un chapelet alors que vous êtes en pleine campagne, le jour du 15 août. Ça m'est arrivé, j'étais en Italie avec une tante d'une amie à moi, qui elle m'a dit « Oh là là, il est à moi ». Je dis « Bon, ben, je me suis ramassée, t'as ramassé », puis je dis « T'as un chapelet là ?» Oh, il dit « Attends, il n'y a pas de problème, il ne faut pas se partager le chapelet en deux. Hein. Faut pas forcer sur les choses. Hein. » Mais la prière, avant tout, elle peut se définir comme une communication ou une ouverture au sacré, à la transcendance, à un aspect non matériel et universel qui dépasse même l'existence individuelle. La prière peut se pratiquer à l'intérieur d'un cadre religieux ou non. Moi, je dirais la prière, on peut la pratiquer n'importe où. Dans la voiture, en marchant. Hier, j'avais une dame qui faisait la randonnée avec ses bâtons, là, elle était géniale, cette dame-là. Je ne sais pas si elle me voit aujourd'hui. Coucou, la petite dame avec les bâtons. Elle faisait de la marche nordique. J'ai dit, quand tu es dans ces montagnes, que tu marches avec tes petits bâtons, ben là, tu prends de Dieu. Exceptionnel. Donc c'est pour ça qu'elle a pour but quoi, cette fameuse prière? Elle a pour but trois choses. Une demande, demander à un saint ou demander à Dieu. Une glorification, leur rendre gloire. Et un remerciement. Ne jamais oublier de remercier, parce qu'on demande beaucoup de choses, hein, vous n'avez pas remarqué? On demande les numéros du loto, du tiercé, on demande... Ça, on les a jamais. On demande ceci, on demande cela, mais on ne remercie jamais. D'ailleurs, à ce propos, j'avais un copain guérisseur qui est drôle, et qui était très très drôle à Nice, alors qu'il disait toujours « Oh là là, en ce moment, ce mois-ci, je suis ric et rac et j'ai pas beaucoup d'argent, comment je vais faire ?» Alors il a imploré sa maman, il a imploré tous les saints du paradis pour avoir de l'argent, pour gagner au loto, gagner au gratte-gratte, gagner à toutes ces choses-là, pour pouvoir s'en sortir et payer ses factures et ses dettes. Il n'y a pas de sous-métier. Hein. Donc, ce qui était très drôle, c'est qu'il m'a raconté, et il me dit ceci, il me dit, c'est incroyable Chantal, à chaque fois que je demandais à ma maman au ciel, je dis laquelle? La mère divine ou ta mère biologique? Alors je me dis ma mère biologique, et puis au sein et tout ça, je gagnais une somme, mais c'était la somme, exactement la somme, pas 10 € de moins ou 10 € de plus pour payer mes factures. Alors j'ai dit que tu étais content, puisque là, tu pouvais payer tes factures, c'est déjà pas mal. Oui, mais quand même, j'aurais dû demander un peu plus, tout ça. L'être humain, il est terrible. Déjà, j'ai dit, regarde, tu as eu la somme pour payer ta facture. N'est-ce pas, Isa? C'est déjà beaucoup, non? Qu'est-ce qu'on pense? Pour ma voiture, mais bon. On est d'accord, le message, il est bien reçu, hein? D'accord? C'est important. Donc, de remercier, de dire merci là-haut pour pouvoir régler ses factures, ses dettes. Prier, c'est s'adresser à Dieu à haute voix ou en pensée pour lui demander quelque chose. Non seulement pour les autres, moi je prie d'abord pour les autres et après pour moi. Et pour remercier aussi ce que là-haut il nous accorde tous les jours au quotidien. N'attendez pas d'avoir un défunt, n'attendez pas d'avoir la maladie, n'attendez pas d'être à la ruine, d'avoir tout perdu pour comprendre que l'au-delà existe et qu'il y a autre chose qui existe sur cette terre. Pour demander quelque chose, remercier ou adorer Dieu. Il ne s'agit pas de réciter des prières tout apprises par cœur. Il s'agit de porter que chaque prière parte de votre cœur, qu'arrive au bout de vos lèvres, et de le faire avec une intention bien précise. Donc le Seigneur appelle cela des vaines redites.
Évangile selon saint Matthieu, passage 6,7. On distingue deux catégories principales de prières. La première consiste à diriger des paroles de paix ou de guérison, par exemple. Vers soi-même, on demande la guérison, on demande la paix, on demande la joie, on demande le bonheur. Ou vers les autres. On va beaucoup prier pour demander la guérison des autres, des parents, des enfants, des amis, des maris, des femmes, etc. Des fois on oublie même. Et ça nous rappelle à l'ordre. Alors donc on va vers soi-même ou vers les autres personnes. On peut la qualifier de prière personnelle. La seconde prière est par intercession, fait spécifiquement appel à une puissance extérieure, que l'on appelle Dieu, Jésus, Yeshua, Bouddha, la Vierge, l'univers, ou compris ce qu'on appelle les esprits, etc., compris d'intervenir et de venir nous aider. Dans la spiritualité, elle implique la croyance en des forces plus grandes que soi, qui activent dans tout l'univers, ainsi que l'intuition d'une unité et d'une interdépendance avec tout ce qui existe autour de nous et à l'intérieur de nous. Elle débouche souvent sur le développement des valeurs personnelles, comme la compassion, l'altruisme, la paix intérieure et non la violence. Tout comme la prière, la spiritualité peut être associée ou non à ce qu'on appelle une pratique religieuse. C'est un complément. Dans la religiosité, elle consiste à adhérer aux croyances et aux pratiques d'une religion organisée, tandis que dans la spiritualité, elle est plutôt une quête de sens, d'une relation personnelle avec une puissance établie supérieure. La plupart des études scientifiques portant sur la guérison spirituelle étudient les liens entre la santé et la pratique religieuse, la fréquence même de la prière, la participation aux offices religieux, etc. D'ailleurs, je voudrais saluer tous les prêtres que je connais, les évêques ou autres. Si vous me voyez aujourd'hui, je vous fais un grand coucou et un gros bisou de la Suisse. Et oui, parce que heureusement qu'ils sont là. J'essaie de les aider, on s'entraide et c'est ça, main dans la main. Pour moi, ça aussi, c'est une prière. La participation aux offices religieux, etc. Parce que la religiosité est plus facile à mesurer objectivement que la spiritualité. La prière, quelle que soit la religion ou sa pratique, est positive pour la santé de ceux qui la pratiquent et pour leur entourage. Plusieurs synthèses de recherche ainsi que 2 études épidémiologiques portant chacune sur près de plus de 4000 personnes sur une période de 6 ans exactement, tendent à démontrer un lien direct entre la pratique spirituelle, personne ou dans un cadre formel, d'une part, et une meilleure santé, ou d'une autre part, une plus grande longévité. Le remède universel, on l'appelle. Selon le docteur Larry Dossey, un des chercheurs les plus réputés du domaine, les conclusions des recherches ne font aucun doute. La religion et la spiritualité sont excellentes autant pour la santé en général que pour des problèmes particuliers, comme des troubles cardiaques, l'hypertension, le cancer, les problèmes digestifs, le diabète, les opérations, etc., etc. En ce qui concerne les vertus de la prière, en particulier, plusieurs synthèses d'études concluent que malgré beaucoup d'imperfections méthodologiques, elle tendrait à démontrer les effets bénéfiques de la prière pour certaines maladies, dont les problèmes cardiaques ou les problèmes du cancer, cette grave maladie, ou même par rapport à notre fameux Covid. La prière permet de se retrouver en contact avec des énergies bien plus supérieures à la conscience humaine. Ces énergies sont d'une douceur, d'une tendresse et d'un amour incommensurable. Ce sont véritablement des énergies de guérison de l'âme, de l'esprit ainsi que du corps. Pour celles et ceux qui sont prêts à s'y baigner en abandonnant pour un temps leur ego et leurs préjugés, elle permet de s'élever au-dessus de la matière afin de mieux appréhender les situations, d'avoir une vision alors d'un ensemble global et surtout moins chargé en émotions. Les problèmes font des solutions, se font jour et le calme apparaît. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil ? Eh oui.
La prière réalisée en groupe de prière, toutes religions confondues, musulmans, chrétiens, bouddhistes ou autres, est aussi très bénéfique pour les malades. Je voudrais saluer particulièrement Madame Maggie Lebrun, qui a beaucoup œuvré pour la constitution de groupes de prière partout en France. C'est ce que l'on appelle des égrégores de prière. Aux États-Unis, les vertus de la prière ont été étudiées par des chercheurs de la faculté de médecine de Harvard. Vous avez vu mon anglais, super, hein? Et ont interrogé plus de 2055 personnes âgées de plus de 18 ans sur leur utilisation de cette fameuse prière. Le résultat a montré qu'un tiers de ces personnes, 35% exactement, prient pour des raisons de santé, et parmi elles, 75% prient pour mieux se porter, et 22% pour la guérison de pathologies bien précises. Les personnes qui prient pour leur santé en parlent rarement à leur médecin, n'est-ce pas? Vous n'arrivez pas chez votre toubib en disant « Vous savez pas, docteur, j'ai prié pour vous, j'ai prié pour moi. Vous avez trouvé le bon traitement là? Parce que là, ça serait pas mal. » La prière accélère la guérison. Telle est la conclusion de l'étude de l'American Medical Association effectuée sur 990 personnes cardiaques à l'hôpital de Kansas City. La moitié de ces malades cardiaques avaient été confiés à leur insu aux prières de 75 personnes de diverses religions. Or, à l'insu de l'étude, il y a eu au moins de complications dans ce groupe que dans de groupes témoins. Selon les chercheurs, cela peut être le fruit du hasard, car celui qui ne pouvait pas jouer sur plus d'une personne a agi sur plus de 25 personnes. Pareillement, le professeur Benson de l'université de Harvard estime que les patients qui répètent des prières comme des mantras sont capables de déclencher des changements de fonctionnement de leur propre organisme, puisqu'elle agit sur, que ce soit par la prière ou la méditation, elle agit sur la tension artérielle, elle agit sur la circulation du sang, et elle va agir aussi même sur certains problèmes de santé. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un égrégore de prière? Parce qu'il y a peut-être... Un égrégore de prière, c'est comme si, par exemple, tous aujourd'hui, nous nous mettions à faire la même prière pour une personne ou pour plusieurs personnes, ou pour un pays, une charte ou autre. En même temps. En même temps. C'est pour ça que quand on demande un égrégore, quand je faisais ce qu'on appelle les groupes de prière à 21h, je demandais 21h précises. Alors il y en avait qui me disaient, je ne pouvais pas sortir du boulot, c'était 21h30 ou 21h40, 45, près de 10h du soir. Mais je dis, oui, mais tu avais loupé tout le début. Donc c'était déjà bien, mais c'était pas, Et pourquoi c'est pas pratique. Pourquoi un égrégore? Parce que ça forme ce qu'on appelle une structure, un noyau qui est gigantesque et qui va être beaucoup plus puissant. Si on prie 10 personnes pour une personne, ça sera beaucoup plus puissant que si on est une personne à prier pour une personne. Vous allez me dire, mais tout dépend qui prie et comment on prie. Est-ce qu'il faut le nom et le prénom quand on a un... Quand nous devons prier pour une personne qui est gravement malade, nous devons toujours avoir au moins le nom ou le prénom de cette personne. Peu à peu la race, la religion, on s'en fout. L'important c'est de mettre l'intention même dans la prière, que ce soit pour un enfant ou une personne et tout ça. Et mettre toujours le nom et le prénom. D'ailleurs, Chouchou, tu peux raconter l'histoire du petit garçon qui était en train de mourir et que la maman a demandé que tu fasses faire un groupe de prière pour Tom, je crois que ça. Voilà, il y avait une maman qui m'a demandé, qui m'a dit, toi Chantal qui prie, je lui ai dit, toi aussi tu pries, on prie ensemble. Et il n'y a pas de problème, elle m'a dit, est-ce que tu peux prier avec moi? Et elle m'a demandé, est-ce que vous pouvez prier pour mon enfant qui est entre la vie et la mort? Non, il était en train de... En fait, les docteurs, ils avaient dit qu'il Les docteurs avaient condamné par la médecine en disant que c'était la fin. Au début, elle voulait te demander de prier pour qu'il s'en aille dans la lumière directement et tout ça. Au début, donc, elle voulait que je prie pour que cette personne, son enfant, son fils. ce petit homme, son fils, monte dans la lumière. J'ai dit, mais il n'est pas encore mort, ton fils. Donc c'est délicat. Bonjour. Vous voyez, ne vous inquiétez pas. D'accord. Ah, j'adore. Allez, arrête. Alors j'ai dit, écoutez madame, ça ne mange pas de pain. Ce qu'on va faire, je vais demander à toutes les personnes qui me suivent de prier. Donc pour ce fameux petit garçon Tom,
Et nous avons prié, chose que je sais faire, c'est déjà pas Tu as mal. été à la grotte de Lourdes aussi. À la grotte de Lourdes, à la grotte de Mazabia, je remercie ma Sainte Vierge. Et je lui dis, toi ma petite maman du ciel, je veux rien pour moi aujourd'hui, mais je te demande tout pour les autres. Et je te demande l'intention aujourd'hui pour ces enfants malades. Non, c'était Et pour pour lui. cet enfant qui est malade, j'ai récité le prénom, le nom, et là j'ai fait le chapelet et j'ai demandé. Et donc après, au bout de combien de temps, je ne sais Je pas, crois que c'est 2 semaines après. 15 jours à peu près, la maman a envoyé un petit post avec un remerciement pour dire que son fils, Il était sorti du coma. qui et était tout déjà ça. sorti du coma, allait de mieux en mieux et que tout doucement. Et un mois après, il est rentré chez lui. Un mois après, il est rentré chez lui, mais comme je dis toujours, je ne suis pas le bon Dieu. Hein. Ben oui. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et même si on essaie de donner le meilleur de soi-même, rien n'est constant. Donc ce que j'ai dit aussi à cette maman, c'est qu'il fallait aussi qu'elle prie aussi pour son enfant, hein, et qu'on prie, si on pouvait prier pour tout le monde, c'est important. Et c'est là où l'égrégore va rentrer en rigueur. Parce qu'à partir du moment où on envoie nos meilleures pensées de guérison, que ce soit pour un enfant, pour une personne malade, ou etc., un pays ou une cause ou autre, je peux vous assurer que ça marche. Il ne faut pas douter. Et on prie dans le bonheur comme dans le malheur. On prie dans le bonheur comme dans le malheur, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ont plein de problèmes, ben là, tout de suite, ils vont prier, ils vont même supplier. Hein. Mais dès que ça va mieux, hop, on lâche la prière, vous n'avez pas remarqué? D'ailleurs, hier, il y avait une petite dame, je lui ai dit, dis donc, t'as arrêté tes prières, toi. Ah, ben oui, mais... Je dis, ben oui, ben ça va mieux, hein. Non, la prière, vous ne comprenez pas, là, parce que là, il faut que je vous l'explique. La prière, c'est constant, que ça soit dans la douleur, que ça soit dans la joie, comme dans le bonheur, comme dans la peine, c'est constant. Ici et maintenant, je prie pour les gens, pour ceux que j'aime, etc. Que ce soit dans la joie comme dans le malheur. Il ne faut pas attendre d'avoir des malheurs pour comprendre et commencer à prier. Pour commencer avant même de rentrer dans notre propre malheur. Et même une fois que vous avez eu la guérison, l'obtention de ce que vous désirez, qui sera le plus cher à votre cœur, eh bien on continue de prier. D'accord? Très important. Par contre, je peux rajouter quelque chose, c'est qu'on a prié aussi pour 2 autres petits garçons. Maxence, qui avait un cancer, je sais plus, qui a toujours le cancer, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'ostéosarcome, je crois. Et Paul, donc Maxence, il a 11 ans, et Paul a 4 ans. Lui, il a le cancer, une tumeur au cerveau, je crois. Et tous les deux, on a demandé de lancer 2 groupes de prière. Un pour Maxence et un pour Paul. Comme Chantal, elle le dit, la prière, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de là-haut, et puis après aussi de notre karma, de notre destin et tout ça. Pour Paul, il est en rémission actuellement. C'est-à-dire que tout le monde, même moi, ça m'a fait pleurer parce que les 2 petits garçons, en fait, on nous a demandé en même temps. Malheureusement pour Maxence, lui, il est en chimio palliatif, c'est-à-dire que la prière peut juste apparemment le soulager maintenant. Parce que, voilà, pour Paul, ça a fonctionné, pour Maxence, ça n'a pas fonctionné. En fait, ça dépend de... Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Voilà. Et quand c'est pas l'heure. Mais il ne sait n'empêche pas. que, même si on me dit que c'est pas machin, on continue. Je continue. Un miracle peut toujours arriver, on ne sait pas, c'est pas nous qui décidons. Je sais qu'il y a plus de 2 ans, dans notre région, quand il pleut pas beaucoup, mais quand il pleut vraiment. Et là, il y a une petite fille qui s'appelait Marie, qui était très belle, et qui était portée disparue. La maman, on a retrouvé le corps 2 ou 3 jours après. Ils sont morts soulevés par l'eau en voiture. Ils ont été transportés, donc tapés au bord des rochers et tout ça. On a retrouvé le corps de la maman, mais on n'a pas retrouvé le corps de la petite fille. Et il y a une petite maîtresse d'école qui vient me voir et qui me dit, Chantal, elle vient frapper à ma porte et qui me dit, voilà, il y a la petite Marie. Mais je dis, qui c'est la petite Marie? Elle me dit, la petite Marie, mais tu sais pas, mais moi je suis au courant et tout. Parce que je ne regarde pas forcément des informations, je vois assez de problèmes comme ça. Et elle me dit, voilà, la petite Marie a disparu, et puis, alors, on pense qu'elle est décédée, et on pense que... Non, elle pensait qu'elle était en vie. Elle pensait qu'elle était en vie. Elle me demande, et qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vois? Je dis, je sais pas, je peux peut-être me tromper, mais moi, pour moi, la petite Marie est décédée, noyée aussi. Mais comment définir un décès quand vous n'avez pas le corps de l'enfant ou quand vous n'avez pas le corps de la personne? C'est difficile pour les parents. Le papa qui se retrouvait seul, qui avait perdu sa femme et sa fille, son seul enfant, qui se retrouvait pendant les fêtes de fin d'année tout seul, à passer les fêtes de Noël et tout ça tout seul, sans sa femme et sans sa petite fille de 8 ans, c'est horrible. Et donc la policière qui était venue me voir, qui est une amie d'une amie, est venue me voir et elle me dit, ben écoute,
On laisse tomber, hein. On a fait des recherches et tout ça, on laisse tomber, on ne retrouvera jamais cette petite Marie. C'est un bras d'une rivière qui part dans la mer, donc le corps, il a dû bouger, il a dû partir dans la mer. On ne pourra jamais retrouver, peut-être qu'elle a été mangée par les poissons ou autre, on ne sait pas. Donc on ne pourra jamais trouver la petite Marie. Alors j'ai dit, écoute, nous étions en train de boire un petit café, et puis tout d'un coup le téléphone retentit, et moi je lui dis, avant qu'elle réponde au téléphone, j'ai dit, toi tu laisses tomber, mais moi je ne laisse pas tomber. Comment ça tu ne laisses pas tomber? J'ai dit, je continue mes prières. Pourquoi, Chantal? Pour qu'on retrouve, j'ai dit, pour moi, ce qui est important, ce qui était très très cher à mon cœur, c'est qu'on retrouve le corps de cette petite fille et qu'on inhume la mère avec sa fille de l'autre côté, qu'elles soient ensemble. Pour le papa, pour moi, je ne connais pas le papa ni rien du tout, c'est pas grave, mais c'était très important. J'en faisais une affaire un peu personnelle, comme on dit. C'est pas l'ego, hein, c'était vraiment parce que pour moi c'était important que la mère et la fille elles soient ensemble, non seulement dans le ciel, mais ici-bas sur cette terre. Elles n'étaient pas de toute façon encore ensemble de l'autre côté. Elles n'étaient pas encore ensemble, puisque au moment où j'étais en train de boire le café avec la policière qui s'appelait Marie aussi. Marie-Josée, Marie donc aussi, très drôle, je lui ai dit, écoute, je m'en vais, excuse-moi 2 secondes, je m'en vais allumer une bougie à Marie et je vais demander à la Sainte Vierge. Le téléphone retentit et c'était un collègue à elle, policier, qui lui dit, est-ce que tu as la télévision là où tu es? Bah oui, on a la télévision. Allume la télé, France, je sais pas quoi, France 3 ou quoi. On allume et juste au moment où on allume, on vient de retrouver le corps de la petite Marie. C'était les nouvelles des infos. Et là, elle me dit, oh là là, Chantal, faut que je parte, Je dis, oui, pars. Et puis j'ai dit, bah écoute, donne-moi des nouvelles et dis-moi tout ça. Mais quand j'ai su qu'on avait retrouvé le corps de cette petite fille, pour moi c'était extraordinaire, parce qu'en fait après, la petite maîtresse d'école et tout ça m'a dit, ça y est, nous avons pu enterrer la mère et la fille ensemble, le père était complètement effondré, tout ça, c'était terrible, et nous pouvons enfin continuer à faire d'autres recherches, parce qu'il y a eu d'autres personnes qui sont mortes dans ce bras-là, qui ont été quand même noyées aussi. Donc pour cela, il ne faut pas arrêter. Si vous commencez à faire les choses et que par rapport au moindre doute, vous baissez les bras, vous laissez tomber, tout ça, vous ne jamais laisser tomber. C'est une force, ça prend de l'énergie. Parce que c'est vrai que la prière est très énergétique aussi. Hein. Non seulement elle nous donne de l'énergie, mais elle prend notre énergie aussi. Mais tout est dans l'intention que vous y mettrez, que ce soit pour les autres ou pour vous-même. Ceci est une petite parenthèse. Alors, dans la récitation de l'Ave Maria, hein, il y a ce qu'on appelle, quand on dit, on fait le chapelet à la Sainte Mère de Dieu, le chapelet, on récite Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Alors il y en a qui me disent, mais ça veut dire quoi? C'est comme des mantras, c'est pour rentrer en contact avec la Mère divine. Et dans le chapelet, donc il y a ce qu'on appelle 10 mystères, le mystère glorieux, le mystère religieux, le mystère. Et l'Ave Maria, c'est quand même très important. On confiait, autrefois, on vouait beaucoup les enfants à la Sainte Mère de Dieu. Sainte Mère de Jésus. À la mère de, oui, à la mère de Jésus, mais on disait, tiens, on va vouer l'enfant, ton fils, ta fille, et on disait, par exemple, on donnait ou Marie-Jo, ou Marie ceci, ou en 2e prénom, 3e prénom, on donnait toujours le prénom de la Sainte Vierge. Pourquoi? Parce qu'on confiait les enfants, avant même le baptême, à la mère de Dieu. Dans des mantras bouddhistes, Om Nami Pame Om, énoncés à haute voix, on produit avec une égale efficacité ces fameux mantras. Une amélioration du rythme cardiaque s'effectue et ralentit aussi ce qu'on appelle les influx sanguins et va agir aussi sur la fameuse tension artérielle. Tu peux le faire comme toi tu fais à la maison? Donc quand on présente le Om, on dit Om Nama Pami Om. D'accord? C'est quand on dit Je vous salue Marie, et qu'on répète et on répète, on dit mais c'est nul, pourquoi je répète, parce que ce sont comme des mantras. C'est pour invoquer et faire descendre les énergies supérieures. C'est très important. De nombreuses autres études ont été réalisées, notamment donc, sur les fameuses cellules cancéreuses. Nous invoquons des saints religieux. Par exemple, vous avez Saint Pérégrin, qui est un saint italien, qui est un saint que l'on invoque pour les cancers des 2 bras, des membres supérieurs ou des membres inférieurs.
que ce soit les jambes, les pieds ou les bras, on va invoquer Saint Pérégrin. En pleine campagne française, à Thuré en Auvergne, entre Clermont-Ferrand et Vichy, il y a un saint qui s'appelle Saint Bénilde, que l'on prie pour toutes sortes de cancers. À l'époque, dans les traditions, il y a tout un rituel à faire quand vous allez chez Saint Bénilde. Il y a des pèlerinages qui sont organisés à partir du mois d'août, de partout, les gitans, tout ça, tout le monde vient pour aller assister au pèlerinage. Saint Bénilde, le curé du village, quand vous arrivez à Thuré, vous voyez une petite place, une boulangerie, un café, un petit village en pleine campagne. D'accord? Quand on prie Saint Bénilde, hier on a monté un peu ce qu'on appelle, si tu peux montrer la photo de Saint Bénilde. Tu sais, hier tu as monté le coffret. Quand on prie Saint Bénilde, on le prie pour demander la guérison d'une personne qui nous sont chères et qui atteint d'un cancer. Donc à l'époque, le curé, qu'est-ce qu'il faisait? Le curé de Saint Bénilde prenait le portrait de Saint Bénilde, la photo de Saint Bénilde, et quand une dame, une maman arrivait, j'ai un cancer du sein, ou j'ai un cancer de ceci, ou du foie, ou il peut réciter la prière de Saint Bénilde et il déposait le portrait sur la personne qui touchait la personne. Et il a obtenu je ne sais combien de grâces. C'est un saint qui est très important. Donc les deux saints patrons du cancer, Saint Bénilde pour toutes sortes de cancers et Saint Pellegrino en italien, Saint Pérégrin pour les cancers du bras et les cancers de la jambe. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés par rapport à ces cancers-là. Donc demandez et invoquez. Donc, obligatoirement, quel saint prier pour telle et telle cause, telle et telle maladie ou autre. Il y a des saints, c'est pas pareil. Ici, ils ont existé, ces saints, c'était pas par hasard. C'est ce qui a conquis le docteur Larry Dossé à dire que le pouvoir de guérison à distance de la prière est démontré. C'est ce qu'on appelle le véritable art de la guérison spirituelle. La guérison à distance par la prière est démontrée. Il ne peut être regardé comme une affaire de foi, car pour ce médecin, le plus étrange dans toutes ces études est qu'il ait été réalisé en double aveugle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on appelle certaines expériences, sans que les patients et le personnel soignant sachent qu'ils étaient les bénéficiaires de toutes ces prières. Le docteur Dossé a ensuite recensé des études effectuées sur ces sujets. Sur une 50aine de personnes réalisées, tout établissant un lien entre la guérison et la prière, que ce soit à travers l'accélération de la cicatrisation pour les personnes opérées, la réduction d'une pression artérielle trop élevée, ou encore le ralentissement de la prolifération de certaines cellules cancéreuses pour beaucoup de personnes. Nous savions déjà que la pensée positive et la visualisation créative étaient capables de produire des résultats très intéressants sur la santé des malades, mais la prière semble aller bien au-delà. Elle fait appel à ce qu'il y a de plus noble dans l'être humain, et ainsi qu'à des forces qui le transcendent. Ensuite, les résultats des études sont là pour prouver leur bien fondé. Ils seront rassurants pour certains et dérangeants pour d'autres qui n'arrivent pas à trouver de réponse à leurs questions qui se poseront, qui n'empêchent pas leur réalité. Car ces études en double aveugle, souvent à l'insu même des malades, ne peuvent aucunement être reléguées au simple effet placebo. Lorsque vous priez, vous pouvez utiliser des prières toutes faites. Il en existe dans toutes les religions du monde, ou des prières de votre cru. Car comme le disait Mahatma Gandhi, un grand sage spirituel indien, il vaut mieux mettre son cœur dans la prière sans trouver les paroles que de trouver des mots sans y mettre son cœur. La prière permet de vous concentrer sur le sacré et aussi d'élever votre niveau vibratoire, votre plan de conscience, afin de pouvoir rencontrer et de mettre en contact avec le divin. Tu peux dire la différence entre prier et parler? Prier, c'est élever son plan de conscience, comme je l'ai dit tout à l'heure, et parler à Dieu, c'est plus dans la méditation, ça n'a rien à voir.
Dans le Notre Père, quand vous récitez Notre Père qui êtes aux cieux, et ton nom soit sanctifié, on peut prier par rapport à notre Père, il ouvre ce qu'on appelle les 7 chakras principaux. Donc c'est une prière avant tout de guérison. Chaque prière a quelque chose. S'il y a une prière pour tel et tel saint, ce n'est pas par hasard. Le hasard n'existe pas. Le hasard en hébreu se dit Rakashem, Rakashem, traduction française, si Dieu le veut. Donc c'est pas par hasard. Chouchou, l'autoroute. Donc, quand vous priez, c'est comme si vous avez accès à une autoroute plutôt qu'à une départementale ou nationale. C'est beaucoup plus rapide. Et il faut cibler. Alors vous allez me dire, oui, mais là, celui-là, je ne connais pas, ce saint, alors moi je préfère un tel, moi je préfère un tel. Dernièrement, nous étions à Lourdes avec une amie qui dirige une boutique et qui me dit, alors je dis, tiens, je m'en vais, viens avec moi, on s'en va, on va parler avec le curé d'Ars. Elle me dit, oui, le curé d'Ars. Je dis, t'as oublié ce qu'il t'a dit la dernière fois? Non, j'ai pas oublié, elle me dit. Elle me suit, on arrive et tout, puis elle me dit, tu sais, oui, c'est bien, mais lui, c'est pas mon saint préféré. Elle a l'honnêteté de dire, c'est pas mon saint préféré. Ok, d'accord. Mais j'ai dit, t'as oublié la dernière fois tout ce que j'ai demandé pour toi et tout ça. Les guérisons, le travail, machin. Ah oui, elle était un petit peu embêtée quand même. Donc je dis, je te laisse, fais ta conscience. Si tu as envie d'aller le prier, vas-y. Si tu veux pas, tu es libre. Bon ben, on va peut-être y réfléchir et essayer de voir. Tu dis, je te pose aucun problème. Je dis, je te laisse. Tu as le libre, comme on dit, d'accord? Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous choisissons un saint, mais des fois c'est le saint qui vous choisit et qui va vous faire des signes. Vous rentrez dans une église, vous ouvrez une porte direct, vous tombez sur le saint que vous priez. C'est bizarre quand même, hein? Non? Vous allez par exemple visiter une autre église, hop, vous allez retomber toujours sur le même saint. Et vous allez encore dans une autre église, hop, vous allez retomber sur le même saint. Il y a quand même des choses qui se passent qui sont quand même bizarres. On se pose de drôles de questions auxquelles on a du mal à trouver des réponses. La dame à Paris qui te tire la même carte. Quand j'offre les petites prières, c'était très drôle. Dans les salles comme ça où j'ai fait des conférences sur la prière, j'offre toujours une prière à la fin, comme ça après les gens ils choisissent. Et il y a une dame qui pioche et qui me fait « Ah ben non, encore lui, oh là là là. » Elle me dit « Je peux pas replonger la prière dans le truc comme ça. » Écoutez, 3 fois, elle m'a fait bouger. J'ai dit, pas de problème. On a brassé, comme le loto, vous savez, on a brassé les prières. Elle a 3 fois, elle est retombée sur la même prière. Qui était Saint Jean-Marie Vianney en plus. Et je lui dis, si vous ne comprenez pas, je ne peux pas comprendre pour vous, ma petite dame. Hein. Qu'est-ce que vous faites là? La 3e fois, elle m'a dit, je crois que je vais le garder. Elle avait peut-être peur, je ne sais pas que ça lui porte malheur. Elle m'a dit, je crois que je vais le garder, on va essayer. C'était très drôle. 3 fois, elle a relâché, j'ai remélangé, j'ai fait piocher. Elle me dit, ah, encore lui. Elle me dit, il me fait peur un peu, tout ça. Elle a été honnête, j'aime bien. Elle a replongé 3 fois. Encore lui. Oh là là. Au bout de la 3e fois, elle m'a dit, non, je crois que je vais le garder, je vais le mettre dans mon portefeuille, je vais le garder. C'était très drôle. Comme quoi, rien n'est par hasard. Il y a un autre truc, c'était une fois, on était au restaurant avec ma mère. Et j'avais regardé, je ne sais pas s'il y en a, enfin peut-être que vous la connaissez, j'avais regardé un reportage sur Mère Teresa. Et on allait à une conférence, on était au restaurant avec ma mère, et j'ai écouté, tu sais, j'ai regardé un reportage sur la vie de Mère Teresa, puis je commençais à lui raconter. Puis il y avait des gens c'était un petit restaurant, et il y avait une dame qui était assise à côté, qui était assise derrière moi. Elle se lève, elle prend son sac à main pour partir, et elle fait tomber un papier par terre. Du coup, moi, je me penche pour le prendre, et je le tourne, et je vous le donne entre 1000, c'était une carte de prière de Mère Teresa qui était tombée. Et Chantal dit, tu vois, elle t'a écouté, comme quoi, vous voyez, même quand juste on parle d'eux comme ça voilà, et qu'on explique, on a des signes, et c'est tout ça. C'est à vous de comprendre et d'analyser. Le professeur Rogerio Lobo, chef du service de gynécologie et d'obstétrique de la Columbia University de New York, aux États-Unis, pour ceux qui ne savent pas, s'est intéressé pour sa part à l'action de la prière sur 199 femmes demeurant en Corée qui étaient en attente de fécondation in vitro, ce qu'on appelle de FIV et pas de sleeve, hein, parce que je sais plus qui c'est qui m'avait. On avait bien rigolé, je dis c'est pas pareil, ça c'est complètement d'équipe. Pour cela, il a demandé à des personnes vivant aux États-Unis, au Canada et en Australie, 3 pays différents,
de prier uniquement sur les photographies des 199 femmes qui étaient enceintes, 2 mois, 3 mois, 4 mois, etc. Pour ces femmes qui ne se connaissaient pas entre elles. Le résultat fut fablant. 50% de grossesses dans le groupe avaient bénéficié par la prière, contre 26% dans le groupe qui n'avait pas du tout eu de prière. Témoins sont 2 fois plus de filles qui ont été réussies. Le docteur Elisabeth Tarr de l'Institut de recherche sur les médecines complémentaires a suivi un groupe de 20 personnes malades du sida qui ont bénéficié de prières à distance de chrétiens, de juifs ainsi que de bouddhistes, d'hindous et même de chamans qui n'avaient pas leurs photos et ne connaissaient que leur nom. C'est-à-dire on a donné une liste avec des prénoms et des noms. On n'a pas donné ni la religion, ni la maladie, ni quoi que ce soit. Et on a mis en prière toutes ces personnes. Ils ont été comparés à un groupe similaire de 20 personnes. Donc là, il y avait 20 personnes de malades du sida et 20 personnes qui étaient malades aussi du sida, mais dans lequel ne bénéficiaient pas de toutes ces prières. Celui ayant bénéficié des prières a présenté au bout de 6 mois moins de maladies opportunistes, moins de besoins, moins de consultations, moins de jours d'hospitalisation et une meilleure humeur sur le groupe témoin. Où peut-on prier alors? Point d'interrogation. En tout lieu. Il ne faut pas attendre d'être dans un lieu bien précis, tel une église ou une chapelle. On peut prier n'importe où, à la maison, dehors, en voiture, dans le jardin, au travail. L'apôtre Paul écrit à Timothée ceci: « Je veux donc que les hommes prient et prient en tout lieu. » Quand prier? En tout temps, il n'y a pas de temps. Le matin, le soir, l'après-midi, le jour, la nuit. Il y a des personnes même qui n'arrivent pas à dormir, qui se mettent avec leur petit livre de prière toutes les nuits, qui font des chapelets, qui font tout ça. Pourquoi pas? À partir du moment où vous ne dérangez personne. Dieu est toujours disponible pour entendre les prières qui lui sont adressées. Et arrêtez de me répéter: « Oh là là, mais Chantal, la Vierge, elle n'a pas que ça à faire avec moi. Hein. Elle a d'autres personnes. Ah mais non, mais Jésus, il ne peut pas. Tu ne te rends pas compte, moi je ne suis rien. Pourquoi telle et telle personne? Ce n'est pas vous qui choisissez, c'est eux qui choisissent. Souvent on me le répète: « Ah non, mais moi je ne suis rien. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont plus que moi et qui ont besoin plus que moi. » Ce n'est pas à vous de décider. C'est eux là-haut qui décident. C'est une relation avec Dieu qui sera alors intimiste. C'est la rencontre entre notre cœur et tout ce qu'il contient de joie, de souffrance et de questions auxquelles vous ne trouvez aucune réponse. Pour prier, il n'y a pas de méthode toute faite. Apprendre à prier, c'est apprendre à aimer. Et pour cela, il nous faut trouver le chemin du cœur. La seule chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de choses ou de mauvaises prières. L'important, c'est que la prière soit féconde, qu'elle porte la foi et soit le lieu de repos de l'âme. À toi de découvrir ce qui te convient le mieux. Parler comme un ami parle à un ami, dit saint Ignace. Tu peux t'en remettre à lui pour puiser des forces insoupçonnables et goûter à son amour immense. Tu peux aussi faire silence pour écouter Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas toujours facile, mais plus tu prieras, plus cela te sera aisé. Et ça tombe bien. Il n'y a pas de limite. Tu peux prier autant de fois que tu peux. Souvent, moi, je rencontre des gens qui me disent « Ma Vierge, mon Jésus ». Alors je dis « Ton Jésus, c'est un peu le Jésus, un peu. Tout le monde prête un petit peu là, parce que... Hein? Ah non, mais ça, c'est mon Jésus. Ou ça, c'est ma Vierge. » Voilà. Vous n'avez pas remarqué, souvent, les gens me disent ça. En effet, je regarde, je dis « Ok, d'accord, je sais qu'il y a un amour très particulier et tout ça, mais quand même, si on peut partager, c'est quand même bien. » C'est pas ton Jésus, c'est notre Jésus, moi je rajoute. Ou notre Vierge, ou notre... pour tout le monde. D'accord? Il y a tant de formes de prière, de la récitation du chapelet à la méditation silencieuse. Je t'avise et il m'avise, disait au curé d'Ars, un de ses paroissiens, en parlant de sa relation priante avec Dieu. À chacun et chacune d'identifier les lieux ou les moments privilégiés de sa prière.
Ils sont sûrement et légitimement très diverses. Mais loin de nous disperser, cette variété même nous invite à rejoindre le cœur de la prière et tout particulièrement ici, à tenter d'identifier le fruit de la prière, quel qu'en soit le lieu et la forme. Il y a différents types de prières. Louange, adorer Dieu par sa personne, remerciement pour tout ce qu'il fait pour nous, requête pour nos besoins, intercession, c'est la prière aussi pour les autres. Les confessions, c'est demander pardon pour nos fautes, c'est le chant des cantiques, etc. Est-il important de prier? Moi je dirais oui, parce que plus nous allons prier et plus nous aurons envie de prier. Et plus c'est comme une espèce de boule de neige qui s'agrandit au fil du temps. C'est la nourriture, tu l'as dit. C'est la nourriture céleste. Moi je ne peux pas rester un jour sans prier, je ne me sens pas bien. Ça, c'est Si j'oublie ou si je... Voilà. Puis alors des fois, fais un peu comme Don Camillo. Vous avez pas vu les films Don Camillo? Vous savez, alors quand je vais voir mon curé d'Ars, moi ça me vient, alors je me dis, c'est folle. Je repars, je reviens, je dis, au fait j'ai oublié, il y a un tel et tout. Non mais c'est très drôle. Je leur parle. Non seulement j'en prie, mais je leur parle après en disant, mais tu sais, il y a un tel, lui, il va pas bien du tout, tu peux pas faire quelque chose et tout. Et un tel, il m'a dit ceci, un tel, il m'a dit cela. Alors des fois je pars, je reviens, je dis, oh là là, j'oublie, il faut pas que j'oublie un tel, parce que là ça va pas. La dame, elle m'a demandé et tout, si j'oublie, c'est pas bien. Donc je retourne, puis je dis, ah mais oui, mais j'avais oublié un tel. Et après, comme ça, des fois, ou dans la journée, dans l'après-midi, ou dans la soirée, j'ai un petit peu de fil, ou un petit texto, ça va mieux, Chantal, ça... Alors après, je me retourne, je regarde, quand je leur allume des bougies, je dis, ah quand même, là c'est super, merci. Hein. Là vous êtes trop, je vous aime, je leur dis, sans arrêt. Je n'ai jamais assez d'heures ou de journées pour les remercier et pour leur donner des louanges de remerciement pour tout ce qui, non seulement qu'ils me donnent, mais qui donnent aux autres. Que ce soit la lumière, la paix intérieure, la joie, la santé. Oh, la santé. Tellement important la santé. Sans la santé, nous ne pouvons rien. On est bien d'accord? Après, le restant, vous savez, on a toujours plus ou moins des choses critiques. La dernière fois, j'étais dans un centre commercial, pas faire de la publicité, le centre Leclerc, d'accord? Comme tout le monde, je faisais mes petites courses et tout ça. Puis tout d'un coup, j'arrive à la caisse, comme tout le monde. Bon, il y a les personnes qui passent devant moi, je fais la queue, comme tout le monde. Et me voilà en train de regarder, il y avait des magazines et tout ça. Puis donc, t'as vu, alors moi, ça, on ne peut pas manger ça, moi je ne fais pas 25 kilos. Hein. Donc, et ça, oui, ça c'est bon et tout, mais ça fait grossir et tout, on ne peut pas et tout ça. Et puis tout d'un coup, mon guide, il me dit, tourne-toi, regarde. Ah oui, regarde-moi ça et tout, on n'est jamais content de ce qu'on a. Vous n'avez pas remarqué? Quand vous êtes petit, vous voulez être grand. Quand vous êtes grand, vous voulez être plus petit. Quand vous êtes mince, vous voulez rester mince. Ben oui. Quand vous êtes gros, vous voulez maigrir. Vous regardez toutes ces filles de magazines, elles n'ont jamais été grosses de leur vie, elles ne savent même pas ce que c'est qu'un régime. Moi, ça me fait mourir de rire. Quand vous êtes maigre, vous voulez grossir. Quand vous êtes gros, on a compris, chouchou. Et donc, on n'est jamais content de ce qu'on a. Donc, j'étais là, ouais, alors, regarde-moi ça, c'est pub, là, mensongère et tout, ces trucs et là. Et puis, voilà. Bon, ben, je poussais ma petite gueulante un peu avec la haut, hein, ça arrive, hein. On est bien, on prend les comptes. Puis tout d'un coup, mon guide, il me dit, regarde derrière toi, Chantal. Puis je me vois une femme, un monsieur, un beau garçon, brun, grand et tout, athlétique et tout. Puis je vois sa compagne, plus petite, boulotte et tout. Je dis, bah oui. Et puis il lui dit, bon allez, ce soir, alors il lui dit, oh j'aimerais bien qu'on fasse des aubergines farcies, tout ça. Il lui dit, non, comme elle veut dire, t'es trop grosse. On va faire des grillades ce soir, qu'il lui dit. Alors j'ai dit, ok, ouais. Il me régime. Ah, moi je regarde, quand même, il n'est pas très gentil avec sa compagne. Et puis il dit, non, ça sera très bien, repose le magazine, avec les aubergines farcies, tout ça, la recette et tout. Ce soir, grillade pour tout le monde. Ok, d'accord, et tout, elle repose le magazine et tout ça. Puis tout d'un coup, donc je regarde le beau garçon, tout ça, bon, il est grand et tout. J'ai jamais grand, tout ça. Je regarde le haut, le buste et tout, bien musclé, tout jusqu'ici. Et puis je descends machinement, vous regardez de la tête aux pieds, hein. Et quand j'arrive aux jambes, waouh, mes yeux ils se bloquent. Qu'est-ce que je vois? 2 jambes coupées, 2 jambes en titane, 2 tubes qui rentrent comme ça dans des baskets. Et là, je me dis, ah ouais, là, mon guide, là, ouais, d'accord. Ok, d'accord, c'est vrai, j'ai des kilos, machin, truc, j'ai mes 2 jambes et tout ça. Puis lui, regarde. Et je me suis dit, regarde-moi ça, ce gars-là, avec les 2 jambes coupées. Un athlète, quand je vous dis, un athlète qui devait faire du sport toute la journée, qui mange 5 tout ça, je dis, oh là là là.
Alors je dis, monsieur, première des choses, j'ai regardé, puis je dis bénis-le, bénis-lui, et puis bénis sa compagne qui soit avec lui. Elle arrive un petit peu à maigrir un petit peu pour lui faire plaisir aussi, quand même. Et parce que c'est dur aussi, hein. Et oui, les messieurs sont jamais contents, et des fois les dames sont jamais contents non plus aussi, hein. Donc, et c'est vrai, c'est des leçons de vie que nous avons tous les jours au quotidien. C'est à vous de regarder et d'observer tout ce qui se passe autour de vous. Et là, les leçons, on a parfois des sacrées réponses. Tout cela pour vous dire que la prière, elle peut apporter plein de choses. Quand on voit un clochard, quand on voit de bénir et tout ça, c'est quand même pas mal. La foi est-elle associée aussi même à la prière? La prière est une expression de la foi. Vous priez peut-être, vous essayez peut-être de prier, mais vous finissez par vous décourager. Oui, ils n'entendent pas, là-haut, c'est pas possible, ils sont partis quelque part. Parce qu'il vous semble que la réponse n'arrive jamais, ou n'arrivera pas du tout. Il est possible que vous récitiez des prières apprises par cœur comme un rituel, tout en espérant que cette sorte d'obéissance superstitieuse à un Dieu inconnu vous permette d'échapper à l'enfer. Jésus nous a dit, car quiconque demande reçoit, frappez et on vous ouvrira la porte. Cette parole est un avant-goût à l'exaucement de votre prière. Suite à cette parole, le chrétien est en droit de s'attendre à une réponse de Dieu à sa demande. Mais oui, il y en a un, mais oui, il arrive qu'il n'y ait aucune réponse de Dieu à la prière. Un silence d'or. Alors viennent dans le cœur les questions suivantes. Pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi Dieu tu ne m'aimes pas ou tu ne m'aimes plus? Pourquoi tu exauces mon frère, ma sœur et pas moi? Pourquoi lui? Pourtant il est pire que moi. Pourquoi? Alors j'avais une amie qui disait, les demandes envoyées vers le ciel sont toutes entendues. Elles ne sont pas forcément accordées à l'instant T. Vous n'avez pas fait de la prière, tout de suite vous avez le résultat. Mais elles sont en cours de réalisation selon l'histoire d'âme que vous aurez et de l'être demandeur. Tout arrive toujours à point comme la pièce manquante d'un puzzle. La foi, c'est aussi ça. C'est la persévérance et la confiance en eux. Comme je l'expliquais tout à l'heure, quand tout est rentré dans l'ordre, nous arrêtons de prier et on met de côté sa foi. Ah non, la foi, c'est comme un jardin. Tous les jours, elle s'arrose pour avoir une jolie fleur. Au détour d'une discussion, il m'arrive de demander à mon interlocuteur, croyons-nous s'il prie? Oui, bien sûr, qu'on me répond. On me répond souvent. Cette évidence me surprend. Prier serait aussi naturel que de manger ou de dormir. Est-ce si simple de s'adonner à cet exercice spirituel? À qui le consacrons-nous? Pour qui et pourquoi? La prière est œuvre de liberté. Elle naît de notre décision. Elle marque une rupture avec le temps qui passe et nous broie de l'intérieur. Elle est une pensée qui va vers l'autre, que l'on aime. Elle exprime une inquiétude face aux difficultés du moment. Elle peut rêver d'un au-delà de la vie présente. Dans les analyses de différentes religions, christianisme, judaïsme, islam, hindouisme, bouddhisme, etc., sont tous du même avis. Il est possible de prier dans un même lieu, mais pas dans une même prière. Et cela ne serait même pas souhaitable. L'élaboration d'une prière commune, selon ces auteurs, apporterait un nivellement qui n'aurait pas de sens. Qu'est-ce qui unit les croyants de différentes religions dans la prière? Le lien entre les personnes qui prient différemment repose de la reconnaissance d'une prière divine. Tous partagent la conviction que la prière peut changer quelque chose de profond en nous et autour de nous en élevant son âme vers Dieu. Je me rappelle une fois, nous étions en vacances avec une amie à l'étranger. Et tout d'un coup, vous voyez des super nanas et tout, avec des manuels de pièces, où j'arrive avec un paréo, mais ce que je veux dire, on sent tout, hein. Et puis je rentre dans la mer, alors vous savez, il y a des gens qui arrivent, ils sentent, elle est bonne, ben oui, elle est bonne, ben oui, c'est évident, on est tous dans l'eau. Ben oui, elle est bonne, alors on se baigne et tout ça. Et j'ai une amie qui arrive et qui me dit, c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu as fait? Je dis, quoi, qu'est-ce que j'ai fait?
en même pas 2 secondes, je me suis retrouvée à l'étranger en parlant avec des personnes que je ne comprenais pas, on se comprenait avec les mains ou les gestes ou quoi, avec une tranche de pastèque dans une main, la main droite, et un café dans la main gauche. Elle me dit, non mais tu les connais Chantal, c'est pas possible. Allez, je te crois pas, tu les connais. Je dis, c'est la première fois de ma vie que je viens ici. Elle me dit, écoute, c'est pas possible. Moi, ça fait 10 ans que je viens en vacances ici, j'ai jamais eu un café, j'ai jamais eu une... Mais je dis, il n'y a pas de problème, tiens, je lui donne un café. On partage, il n'y a pas de problème. Elle me dit, et que ça cache quelque chose, ça, tu dois les connaître, tu dois... Et alors, encore pire, au bout de même pas 1 heure qu'on était sur la plage, alors ça va, il faut faire tout le retour, on en a marre, à un moment donné, je me retrouve à parler avec un monsieur, oui, alors oui, on parle de certaines choses, c'était un Français, donc c'était très bien. Et tout d'un coup, j'arrive derrière, je dis, le monsieur, il est sympa, il nous a invités à une soirée ce soir. Elle me dit, pardon. Elle me dit, mais toi, tu parles avec tout le monde. Mais j'ai dit, pourquoi pas, pourquoi je parlais pas avec lui? Ben, il est sympathique, il ne me connaît pas, il me dit, si vous voulez, ce soir, on vous invite à tel et tel endroit et tout ça. Et c'était un monsieur qui avait un t-shirt, et quand il a enlevé son t-shirt, il avait une croix sur lui magnifique, avec des pierres précieuses et tout ça. J'ai dit, tiens, un petit clin d'œil, il était très croyant. Donc j'ai dit, bien sûr, je ne vais pas y aller, je ne connais pas le monsieur, mais c'était quand même, on a des signes. À vous de remarquer, et levez bien les yeux pour bien regarder tout ce que vous avez face à vous. Donc, prier, c'est vouloir se rapprocher de Dieu. Prier, c'est aussi tourner son cœur vers Dieu. Prier, c'est répondre à l'appel de Dieu et s'abandonner à lui. Prier, c'est se ressourcer pour affronter notre monde. Prier, c'est répandre un peu d'amour dans notre monde de grosses brutes. Prier, c'est demander et recevoir des signes concrets de la présence de Dieu dans sa vie, des petits clins d'œil du quotidien, comme certains les appellent. Le mot religion vient du mot latin religere et religa, signifiant respectivement relier à Dieu. Que représente la prière pour un chrétien? La prière chez les chrétiens. Personne à part toi ne peut répondre à cette question. C'est une affaire intime entre toi et ton Dieu. Un moment de partage et de communion qui peut être très simple. Dans la tradition chrétienne, propose différentes manières de faire, de la prière la plus personnelle à la prière communautaire, mais chaque personne prie de façon unique et singulière. Il y a ce qu'on appelle la prière d'alliance, la prière avant même l'Eucharistie, la prière avec les textes du jour, la prière de contemplation, la prière protestante, la prière orthodoxe. Quand vous allez à la messe chez les orthodoxes, que ce soit chrétien, grec, 3 heures. Une plombe. Vous restez à la messe. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est super long surtout. Hein. Oui, mais c'est magnifique. La prière catholique, la prière œcuménique. Donc peu importe le nom, la forme que vous allez élegir, mais c'est dans ce que vous allez ressentir. Mais quelle forme prend la prière dans les autres religions? C'est important de connaître les autres religions parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas, qui naissent dans telle et telle religion, qui ne vont pas trouver dans leur propre religion et qui vont aller chercher une autre religion sans connaître vraiment la leur. Et ça, c'est dommage. C'est important de connaître les autres religions pour mieux comprendre ce qui nous unit les uns aux autres et ce qui nous différencie. La prière dans le monde juif est un commandement biblique, mais rien n'impose un nombre ou un temps de prière requis. Toutefois, dans la tradition juive, privilégiez 3 prières par jour, le matin, le midi et le soir. Plusieurs significations sont avancées pour expliquer ce nombre. 3 prières en l'honneur du triptyque de grands patriarches Abraham, Isaac et Jacob. 3 prières comme le demandent les prophètes David et Daniel, ou comme le dit les psaumes 55, le matin à midi et le soir, je me plains, je soupire, et Dieu entend alors mon appel. Les prières peuvent se faire en araméen, en hébreu, ou dans la langue de la communauté selon la tradition et la spiritualité du monde juif. Elles sont des moments de rassemblement pour la communauté. Dans le monde musulman, place la prière, le sabbat, au cœur de la prière religieuse, puisqu'elle est l'un des 5 piliers de l'islam. L'islam privilégie 5 prières par jour, tournées vers le Kaaba de la Mecque.
C'est une grande pierre noire qui symbolise l'unité du monde musulman, tous pris dans la même direction vers le même Dieu. La religion musulmane insiste sur l'importance d'une prière rigoureuse et régulière, tant dans sa préparation que dans son accomplissement. C'est ce qui permet d'entrer en relation avec Dieu. Les prières rythment la journée en fonction de l'avancée du soleil. Elles se font à des heures très précises, à l'aube, à la mi-journée, l'après-midi, au coucher du soleil et dans la nuit. La prière doit se faire dans une grande pureté du corps et de l'esprit qui sont mobilisés toutes deux dans ce temps de prière. La prière associe la récitation de la sourate, versets du Coran et des inclinations et prosternations devant Dieu. La prière est le moyen le plus simple d'atteindre Dieu, est un acte de soumission à lui. Chouchou, la prière pour la femme dans l'islam, Dans l'islam, les prières pour la femme, j'avais recherché, c'est la sourate numéro 1, la 4 et la 5, Ayatul Kursi. Et on pouvait écouter aussi un verset qui s'appelle la vache. D'accord? C'est des prières qui sont très... J'adore quand j'entends moi à la maison certaines prières musulmanes et tout ça, et j'aime bien les écouter, et les entendre chanter en prière et tout ça. Je trouve ça très très beau, très, très apaisant, et je pense que ça imprime là, même si on n'arrive pas à comprendre certaines choses, mais c'est important. La question de la prière dans le bouddhisme est différente, puisque le bouddhisme est à la frontière entre la religion et la philosophie. Pour les bouddhistes, il n'y a pas de Dieu sauveur, c'est à chacun de vivre son karma, action rituelle, pour trouver la voie de son salut. Les bouddhistes prient pour l'éveil de tous les êtres et pour l'éradication de toute forme de souffrance. La compassion est au cœur de leur même prière. La prière a pour vocation de fortifier l'esprit vers l'éveil. La méditation permet de prendre conscience de ce qui a de la valeur pour nous tous et de ce qui nous fait souffrir, de toutes ces concentrer sur l'essentiel. La prière est accompagnée d'une récitation des paroles protectrices transmises par le Bouddha. Prier pour autrui s'inscrit dans une volonté d'aider les autres et atteindre l'éveil et à distinguer ce qui leur est utile et futile ou source de souffrance. On ne prie de la même façon, pas avec les mêmes rites ou la même culture religieuse, mais on peut prier ensemble pour une et seule même chose. Il existe différentes prières. La prière contemplative, appelée aussi prière centrée, est une pratique méditative qui consiste à se concentrer sur un mot qu'on répète encore et encore pendant toute la durée de l'exercice. Il y a, pour accompagner les prières, bien entendu les bougies. Il y a aussi l'encens aussi pour accompagner. Hier justement, on parlait justement du monde des esprits. Il y avait une dame qui me posait la question, qui disait « Moi je prie, et quand je prie, Chantal, j'allume de l'encens le pontifical. » Ce qu'il faut savoir, c'est que l'encens pontifical est un encens qui particulièrement accompagne la prière. Donc oui, l'encens accompagne la prière, comme les bougies. Alors il y en a certains qui me disent « Ben oui, mais c'est pour faire beau, pour faire joli. » Non, c'est pas pour faire beau, pour faire joli. C'est parce que la bougie, avant tout, c'est la lumière. Et la lumière... Les vraies bougies, pas ceux qui sont les avec vraies des bougies. piles. Et dans les bougies, vous avez toutes sortes de bougies, les petites bougies comme ceci, ou les grandes bougies, et vous avez les neuvaines. Oui, je vais Les neuvaines de prière, qui, comme l'indique le nom, neuvaines, 9 jours consécutifs, adressés aux saints, que vous voyez la Vierge, 9 jours consécutifs pour l'obtention de ce que vous avez désiré. Alors parfois, on dit, oui, mais j'ai fait une neuvaine et ça n'a pas marché. Alors je dis souvent, il faut le faire souvent par signe de 3. Pourquoi le 3? Parce que c'est la Trinité. On va recommencer une neuvaine et recommencer encore une neuvaine jusqu'à temps qu'on peut avoir l'obtention. Alors, très important, une neuvaine, quand on l'allume, c'est toujours à une heure bien précise et on n'éteint jamais. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui allument des neuvaines qui les éteignent. Puis après le lendemain, ils vont revenir, ils vont rallumer. Ben non. 9 jours comme 9 nuits consécutives de prière. Quand on allume une neuvaine, elle doit se terminer jusqu'au bout et ne jamais l'éteindre. Si une neuvaine s'éteint, c'est un signe
Quand vous allumez une bougie, qu'elle s'éteint toute seule, c'est un signe. Si vous avez une fumée noire, c'est un signe. Si la flamme tourne aussi, c'est des signes. Tout veut dire quelque chose. Rien n'est par hasard. Comment ça, à quelle heure on doit C'est-à-dire qu'il faut que quand vous récitez la prière, que ça soit toujours au même horaire fixe. Si vous, quand vous allumez la neuvaine, si par exemple vous pensez que c'est le soir, que vous êtes au calme, vous êtes tranquille, vous pouvez prier, tout ça, vous faites tous les soirs à la même heure. La prière, La prière. C'est une prière différente tous les jours d'un petit livret de neuvaine. Voilà, vous avez un petit livret qui accompagne la prière, et tous les soirs à la même heure, vous récitez la prière. Ou tous les matins à la même heure si vous voulez, ou tous les après-midi si vous ne travaillez pas et que vous pouvez le faire. Mais respectez, quand on allume une neuvaine et qu'on prie, on ne va pas le faire le lendemain l'après-midi, le surlendemain le matin, le surlendemain le soir. Essayez de respecter vos horaires. Par exemple, Saint-Michel, c'est quand, chouchou? Tu peux le dire? Quand on allume une neuvaine, le jour de Saint-Michel-Archange, c'est le mercredi. D'accord? Le mercredi 15, tu m'as dit. C'est toujours le 15. Alors, moi, actuellement, je pratique les neuvaines à Saint-Michel, et quand je les commence, qui sont reliés avec le Mont Saint-Michel en France, c'est à partir de tous les 15 du mois. Du 15 au 23 exactement, quand on allume une neuvaine, pour demander des grâces pour les gens autour de moi, etc. D'accord? Après, vous pouvez allumer des neuvaines à des saints, comme Saint-Antoine de Padoue, c'est le mardi, comme si vous demandez un autre saint, la Vierge, vous pouvez l'allumer à n'importe quel moment, tout ça. Mais essayez de respecter vos horaires de prière si vous voulez que votre neuvaine soit efficace. Alors une bougie normale, ça marche pas? C'est pas pareil. C'est pas une neuvaine, C'est pas une neuvaine. mais ça reste une bougie. Ça reste une bougie. Alors maintenant, dans les bougies, il y a plusieurs sortes de couleurs de bougies, madame. Il y a des formes et il y a des couleurs. La prière pour la Sainte Vierge, c'est la bleue, la bougie bleue. Si vous n'avez pas des bougies roses, des bougies bleues, ben vous mettez une bougie blanche, tout simplement. Si vous n'avez pas, moi j'ai des personnes qui étaient ils mettaient des petits chauffe-plats, là, vous savez, les petites bougies, les chauffe-plats, vous les mettez dans un récipient et vous l'allumez. Mais on n'éteint pas. Hein. Non, on n'éteint pas, on attend que la bougie, elle est brûlée complètement. D'accord? Donc il faut prendre des bougies qui s'éteignent toutes seules. Non, elles ne s'éteignent pas toutes seules. C'est quand elles sont consumées qu'elles s'éteignent, madame. Vous les mettez dans le l'évier si vous avez peur qu'elles... Voilà. Si vous avez Mais peur- les neuvaines, il n'y a rien à craindre. une neuvaine, c'est liquide. Donc si elle tombe, à l'intérieur, c'est liquide. Ça donc s'éteint automatiquement, elle automatiquement. s'éteint, madame. Une neuvaine, il n'y a rien à craindre. Donc une neuvaine de prière consiste à réciter une prière déterminée 9 jours de suite pour avoir une intention bien particulière et une demande bien particulière au saint ou à la sainte que vous allez vous adresser. L'objectif de la neuvaine est d'obtenir une grâce bien précise. Alors, cette tradition est probablement issue des actes des apôtres au moment de la Pentecôte, après l'ascension. Les apôtres et la Vierge Marie se sont réunis dans la prière durant 9 jours consécutifs, au terme de quoi l'Esprit Saint est descendu sur eux. Les psaumes, qui étaient véritablement les véritables prières, sont des méditations et des prières écrites par des personnes avec leur joie, leur peine, leurs doutes et leur expérience de la relation avec Dieu, qui traversent des moments de paix, de colère, d'espérance, de honte, de maladie ou autre. C'était les véritables prières. Les psaumes peuvent soigner tous les maux physiques et moraux qui vous rendent la vie difficile, et cela est très simplement. Ils peuvent agir sur des maux de tête, étourdissements, maux de dents, des brûlures graves, des blessures de tout genre, mal d'oreilles, mal des yeux, mal du ventre, mal des membres et beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Tu as un exemple de psaume, un psaume qui pourrait faire quelque chose? Le psaume 51, c'est quand 51. Le psaume 50 et 11, accompagné le 50 et le 11, ce sont deux psaumes quand vous avez des difficultés financières. Pour ne pas manquer d'argent, c'est le 50 et le 11. Pour combattre ses ennemis, vous pouvez prier le psaume 140, le psaume 142 et le psaume 143 qui combattent les ennemis. Alors, si vous me dites, ah ben Chantal, je ne sais pas où les trouver, si vous avez une Bible, les psaumes sont dans la Bible. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Celui qu'on met à côté pour dormir, tu sais, quand on ouvre la Bible, c'est quel Le psaume? psaume 140, vous pouvez le mettre à côté de vous pour bien dormir la nuit et pour combattre vos ennemis si vous en avez. D'accord? Il faut simplement le réciter. Le réciter, madame, bien sûr. Vous protégez, même le fait d'avoir une Bible bénite et ouverte au niveau du psaume, eh bien, ça apporte beaucoup de choses.
Vous protégez, vous et votre famille, cela, tous les mauvais esprits, des persécuteurs, des sorciers, des attaques et tout ça. Avoir du succès et la chance dans vos affaires, vous allez éliminer la malchance pour de bon et réussir dans le commerce, les affaires, etc. Réussir dans le commerce ainsi que vos entreprises. Parfois vous travaillez, mais vous n'arrivez jamais à un certain poste de responsabilité, ni à un poste honorable. Il existe un somme qui vous permet d'aller de poste en poste, en montant en grade, comme bon vous semble. Le saint que nous prions pour le travail, pour la famille, pour payer ses factures et ses dettes, pour la famille, pour les enfants, c'est Saint Joseph. D'accord? Saint Joseph est un saint qui est très important. Donc, résoudre des problèmes très difficiles, voire impossibles, si vous avez un enfant qui fait l'école, ou si vous êtes étudiant, vous aimeriez retenir vos leçons. Pour réussir des examens, vous voulez passer un diplôme, réussir un examen, vous êtes en études ou autre, vous invoquez, il y a la prière des étudiants de Sainte Rita, qui est l'avocate des causes désespérées, et vous avez Saint-Expédie, aujourd'hui et maintenant, il expédie les choses, c'est pour réussir les examens. Les deux en même temps. Les deux en même temps, associés l'un à l'autre, eh ben c'est pour s'atteler et avoir la force et l'énergie pour réussir. Donc, vous pouvez attirer la chance, la prospérité, et plus encore au niveau des prières. Vous avez le fameux chapelet. Il s'agit d'un instrument de prière. On dit qu'elle a été communiquée par la Vierge elle-même à Saint-Dominique, dont vers l'an XIIe siècle, c'est comme un mantra. Qu'est-ce que le rosaire à Marie? Le mot rosaire veut dire littéralement couronne de roses. Au Moyen-Âge, la coutume voulait que les statues de la Vierge soient couronnées de roses, chaque rose symbolisant une prière. Le lien entre le chapelet et le rosaire réside dans la récitation des mystères, c'est-à-dire des événements de la vie du Christ et de la Vierge Marie, d'où le caractère méditatif même de la prière. Tu peux dire qu'il existe le chapelet aussi dans le bouddhisme? Le chapelet dans le bouddhisme existe, comme le chapelet musulman, comme chez les orthodoxes. En Crète, c'est ce qu'on appelle, en Grèce, le komboloi, on appelle. Récitation à la prière. Et tu peux dire à quoi ça sert le chapelet quand on part sur ça? Pour se concentrer ici dans la prière et dans la méditation. Et vous avez aussi des bagues religieuses qui symbolisent aussi, ou des bracelets des disonniers. C'est ce qu'on appelle des disonniers, ça s'appelle. Pardon, madame? Je voulais voir les symboles, là. Pourquoi c'est par 5? Parce qu'il y a 5 à chaque fois. Voilà, Notre le Père. mystère glorieux de Notre Père. Alors, dis je vous salue Marie. Alors, on commence par le Notre Père. La croix, vous voyez? Dis 3 je vous salue Marie. Une fois, le gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Et après, on commence. Notre Père. Dis je vous salue Marie, notre Père. Dis je vous salue Marie, notre Père. Dis je vous salue Marie. Jusqu'à qu'on termine le chapelet, madame. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui dorment pas toute la nuit, c'est que le chapelet. Mais ça Ils sert. entendent, là. Mais tu peux. C'est mieux que de compter les moutons. Tu peux dire à quoi ça sert aussi le chapelet? Alors, il y a le mystère joyeux, le Non. mystère glorieux. À quoi ça sert ça protège de quoi? Tu l'as pas dit ça. Le chapelet, la Vierge Marie a réclamé beaucoup le chapelet parce que le chapelet, c'est vraiment se rentrer en contact avec elle et c'est prier non seulement pour soi, pour les autres. Ah, le chapelet. Alors ça, c'est Non, c'est pas ça que ça, c'est la représentation de tous les religieux c'est pas du ça. monde. Il est là. Le chapelet, c'est très très important. Je comprends pas. Une fois, j'étais à l'hôpital, elle m'a dit pour moi, je crois que c'est une musulmane. Elle est grenelle, sans Mais oui. Mais comment vous priez? Eh ben, c'était Avec ses les chapelets. doigts, elle le faisait avec les Elle doigts. faisait avec ses doigts. Vous allez rapide. Ah, donc elle prie pas, vraiment. Mais si elle priait, Mais dedans, à l'intérieur, elle récitait pas à voix haute. Bah, elle est grenelle vite, hein. Ah bah Ah, ben oui, elle est vite. Ben oui. Ben, elle avait été, ben oui. Alors, la prière, elle a évolué spirituellement. Dans notre oral, se manifeste par la couleur bleue. Quand je regarde quelqu'un, je vois tout de suite s'il prie ou s'il prie pas. Alors, des fois, je rigole, je parle avec la personne, ça va, vous allez bien, alors, vous priez, oui, oui, je prie, tout ça. T'arrêtes de connaître. Je regarde lecture de l'orateur et qu'il n'y a pas de bleu, vous priez pas. Donc, c'est... Voilà, alors ça, regardez, ça c'est l'exemple d'un petit garçon qui prie. il prie ou on prie pour lui, c'est quoi la différence? Non, non, c'est lui qui prie. Alors ce petit garçon, il doit avoir à peu près entre 5 et 6 ans. Vous voyez l'aura bleue qu'il a tout autour de lui. Il a une aura mariale. Ça veut dire qu'il est dans une colonne de lumière bleue au pape qui est relié à la Vierge Marie. C'est un petit garçon qui a la foi qui prie la Sainte Vierge
de l'aura, donc vous voyez, tu veux que je cette mette- couleur. Encore en d'autres, un Attends. peu. Mais explique bien que quand on prie l'aura, Quand on prie, il y a du bleu dans l'aura de la personne. S'il n'y a pas de bleu dans l'aura, c'est de la merde. La personne a pris et pas. l'aura elle est plus grande aussi. Et l'aura, elle est plus lumineuse, elle est plus grande. Une aura normale d'un être normal, je ne pas, machin, 1 mètre, 1 mètre 50. Une aura d'un grand maître spirituel, plusieurs milliers de kilomètres. Ou d'un sage. Alors attends, j'essaie de trouver une photo. Voilà, alors Celle-là, ça c'est un monsieur, voilà, il est pas très. Vous voyez, ça c'est. Regardez l'aura. Attends. Donc, quand vous regardez cette personne. Attends. T'arrêtes de bouger. Oui, ben ça je vais trouver. Voilà. Pardon. Merci. Là, vous voyez un monsieur qui prie. Non, il prie pas lui. Si, attendez. Il y a On pas de- voit du blanc là sur le côté. Si, il y a du blanc. Et tout autour, il a du violet rose un peu. Le rose, ça symbolise le céleste. Et le violet, c'est la spiritualité. Donc ça veut dire que c'est une personne qui est sur un chemin spirituel, qui démarre un chemin spirituel, qui est en pleine transmutation spirituelle. Mais tout petit, hein, vu la taille. Voilà. La taille Comment de l'aura, ça c'est peine à évoluer? On va changer. Oui, mais dis bien que c'est tout petit, chouchou, tu vois. Là, c'est petit. Il n'a pas une aura qui était très très déplacée. Là, vous voyez une dame. Attends, tu veux la dame? Voilà. Oui, pareil. Là, vous voyez du bleu, vous avez un peu de blanc en haut, et en bas, vous avez du vert. Et ce vert, si vous le regardez bien, il se symbolise où ce vert? Il est là, ici, au niveau des bras, et il est là, au niveau d'ici. Le vert, vous ne le voyez pas là-haut, on est d'accord? Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? C'est une personne qui, le vert et le bleu, est guérisseuse spirituelle. C'est-à-dire que c'est une personne qui a le magnétisme, qui est guérisseuse, c'est une vraie guérisseuse, et qui, au travers de la prière, envoie le magnétisme, l'énergie et guérit des personnes. Ça, c'est une excellente guérisseuse, une bonne thérapeute. Et une dernière? Et une dernière pour vous montrer. Celle-là. Donc c'est pour ça que. Alors celle-ci, voilà. Ça, c'est un monsieur qui est super parce que c'est. Vous voyez en haut, il est du bleu. Après, vous avez du rose, du fuchsia. Le rose, c'est un artiste. Vous voyez du blanc. Le blanc, c'est le Christ. Vous avez du vert. Donc c'est une personne qui est très spirituelle. C'est une personne qui peut guérir grâce à la prière, puisque tout au bout là-haut, il y a la prière, d'accord? Et qui en même temps transmute dans le spirituel, qui continue à avancer. Donc c'est quelqu'un qui peut soigner, c'est quelqu'un qui peut prier, c'est quelqu'un qui est relié avec le céleste. Comment on peut mesurer les couleurs de chacun? Mesurer? On ne peut pas mesurer, madame. On peut- Oh ben on le voit, vous voyez l'intensité. Vous voyez le fuchsia par rapport au bleu? Oui, mais quand vous avez On ne peut pas mesurer. La photo il faut avoir. C'est la photo quand tu de. vas voir un thérapeute. C'est la fameuse photo Kirlian. Kirlian, c'est un monsieur qui a créé les premières photos avec un appareil. En 1930, il a créé. Un peu comme la photo Kodak. D'accord? Voilà. Ça, c'est l'appareil. En 1930, a été. Voilà, maintenant, aujourd'hui, il est plus moderne, mais c'est la fameuse photo Kirlian. Donc, c'est pour ça que quand on voit, je m'excuse, on arrive à voir tout de suite pour moi si la personne. Parce que des fois, j'en ai, ils arrivent, ils me disent, je suis guérisseur, je regarde lecteur de l'aura, oui. Ah ben, il va falloir, ouais. D'accord? Voilà. Faut faire. Alors, est-ce que ces couleurs peuvent changer? Ben oui, en fonction de votre évolution spirituelle, elles changent. Mais pas de l'état d'âme. Mais pas d'état d'âme, mais elle va changer selon la progression que vous allez avoir. Et j'avais une dame, une fois, qui est venue avec 3 photos différentes. En 2 ans de temps, elle avait fait une évolution fulgurante extraordinaire. Et là, j'ai dit, là, tu vois, cette période, voilà, tu étais très mal, tu avais de la colère, là, tu avais ceci, et là, tu es arrivé à ça. Là, maintenant, tu as compris. Et là, elle s'est mise à pleurer, elle m'a dit, c'est la vérité ce que tu dis, Chantal. Je dis, c'est pas que je veux que ce soit la vérité, mais en fonction des photos qu'elle m'avait montrées, datées, mois, date, année et tout ça, je lui ai dit, regarde tout le cheminement et l'évolution que tu as fait. Merveilleux. D'accord? Donc, l'encens et les bougies à être montés. Alors, la puissance du verbe, on va terminer là-dessus. Le français, quand on prie en français, a un taux vibratoire de 1200 taux vibratoires.
L'anglais, quand on entend les chansons en anglais, vous n'avez pas remarqué? On préfère écouter des chanteurs en anglais. Des fois c'est mieux qu'en français, ça dépend. L'anglais, 1600 taux vibratoires. Le latin, quand on prie en latin, 1800 taux vibratoires. L'hébreu, 2000 taux vibratoires. L'araméen, le Notre Père, 2200 taux vibratoires. Et ouais, c'est pour cela que quand on arrive à prier en araméen, quand on écoute, on va la mettre, on terminera là-dessus. Je la mettrai, la prière en arabe. Voilà. Alors après, vous avez ce qu'on appelle les prières pour les défunts, la prière du matin. La On prière, offre sa journée au Saint qu'on vous vouloir. La prière avant le repas, la prière après le repas. la prière des défunts, c'est à faire combien de temps consécutif? Alors, quand vous venez de perdre quelqu'un, il est bon d'accompagner pendant minimum 40 jours la personne qui vient de décéder. Consécutif. 40 jours consécutifs. Et il est évident que quelqu'un qui va mourir d'un accident de la route, c'est pas pareil que quelqu'un qui va mourir poignardé, assassiné, qui va mourir d'une crise cardiaque, qui va mourir d'un cancer. Chaque degré sont différents. Donc, il faut accompagner les personnes. Il est évident que quelqu'un qui vient de mourir assassiné, étranglé, poignardé ou autre, il faut aider cette personne. C'est pas quelqu'un ici-bas sur Terre pour accompagner la personne dans l'au-delà. La main, c'est très difficile. Pour façon, pour n'importe quel défunt. Pour n'importe quel défunt. La prière avant le repas, la prière pour remercier après le repas, la prière du soir. Combien de mamans vont rentrer dans la chambre des petits garçons, des petites filles en disant « Allez, on va réciter notre petite prière et on va faire réciter la prière aux enfants ». Les intentions de prière que vous allez trouver dans des églises, vous allez par exemple à la Médaille Miraculeuse, sur le côté gauche de la Médaille Miraculeuse, à Paris, au 140 rue du Bac, métro Bac, nous allons trouver une petite corbeille avec les personnes qui vont venir et qui vont noter leur intention de prière pour une guérison, pour un travail, pour la joie, pour Il y a des cahiers de façon. et il y a des cahiers et il y aura ce qu'on appelle une petite urne où on va déposer les intentions de prière qu'on va retrouver dans tous les cultes religieux, que ce soit à Lourdes, que ce soit à Fatima, que ce soit un peu partout dans le monde. Alors, qui invoquer et pourquoi? Alors, Saint-Bénil des Saints-Pérégrins pour le cancer, Saint-Expédie pour les affaires de justice comme Saint-Yves, examen ou ventre indien, Sainte-Apolline pour les maux dentaires ou opérations dentaires, Saint-Joseph pour la famille, pour trouver un travail, pour régler ses dettes, pour déménager, pour combattre ses ennemis, ben oui, Saint-Joseph. Saint-Jude, l'avocat des causes désespérées, l'équivalent de Sainte Rita de Cassia, l'avocate des causes désespérées aussi, au féminin. Saint-Patrick, Saint-Michel et Saint-Benoît pour la protection. Le Saint-Esprit pour avoir toute sa tête, pour combattre la maladie d'Alzheimer, la dépression, la schizophrénie ou autre, tout ce qui est la tête. Sainte-Marthe et Sainte-Bonaventure. Alors, Sainte-Marthe, pour mesdames et messieurs, pour rencontrer l'âme sœur. Et Saint-Bonaventure, qui se trouve à Lyon, c'est pour rencontrer un mari. On peut prier pour rencontrer aussi un mari ou une femme. Saint-André aussi, c'est pour rencontrer l'âme sœur, la personne avec qui on va se marier et avec qui on ne va pas rater son mariage. Hein. On essaye. Saint-Roch, le patron des chiens et le patron des genoux, pour avoir un genou solide, Saint-Roch. Saint François d'Assise, c'est pour tous les animaux. Saint Christophe, avec le fameux médaillon pour nous accompagner pour les voyages dans les voitures. Saint Antoine de Padoue pour retrouver tout ce que l'on a perdu, également pour les problèmes de couple. Sainte Lucie et Sainte Odile pour les problèmes de vue et les yeux. D'accord? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite, décédée à l'âge de 24 ans, pour les infirmiers et les infirmières, c'est la patronne des infirmiers et des infirmières, trouver l'amour, présenter un fiancé à Sainte Thérèse, et puis pour beaucoup de choses, pour la santé, on peut la demander. Sainte Anne, pour essayer d'avoir des enfants, et Saint Gérard de Magella, un saint italien, auquel on demande d'avoir un bébé en bonne santé. Alors, la Vierge Marie pour toutes sortes de grâces, plus précisément, on l'appelle la Reine Mère des 72 guides de lumière, des anges. Ben oui, c'est elle qui régit les anges de l'autre côté.
pas l'oublier, d'accord? Oui. Et puis, pour confier les enfants pour la maladie, pour toutes sortes, pour tout ce qui est les enfants et pour les maladies ou autres. Jésus pour toutes sortes de grâces, pour des guérisons. Quand on prie beaucoup Jésus, c'est pour demander. D'ailleurs, beaucoup de guérisseurs prient Jésus, car c'est le maître au niveau de la même guérison. Sainte Philomène pour la santé. Saint Mamère, qui est un saint qui se trouve en Bretagne, le patron des intestins, pour avoir des intestins qui guérissent la maladie de Crohn ou autre. L'ange gardien qui nous accompagne pour tout le temps, et de remercier chaque fois, que ce soit le saint. Bon, aujourd'hui, je remercie le saint curé d'Ars, le Padre Pio, Sainte Jeanne d'Arc, patron de la France, avec Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, Saint Gérard aussi pour avoir des bébés en bonne santé, tous les saints, la Vierge Marie, Saint Michel Archange, Saint Gabriel, Saint Raphaël, les archanges qui sont importants. Il y a les saints qui, si tu promets quelque chose, que ils reprennent si tu fais. Alors, les saints qui sont difficiles, Saint Expédie, il aime bien prier un peu à part. Sainte Rita aussi, on l'a pris un peu à part. N'oubliez pas, je vais vous expliquer une chose. Sainte Rita, comme on dit en italien, c'est une sainte, quand on l'a pris, elle ne rigole pas du tout, hein. Moi je vous le dis. C'est-à-dire, vous lui promettez, vous lui demandez quelque chose. Elle va vous exaucer. Mais vous lui promettez un cierge, une bougie, des fleurs, et vous ne tenez pas votre parole, elle vous reprendra ce qu'elle vous a donné. Ah, elle ne rigole pas. Faites bien attention. Vous promettez d'aller à l'église porter des fleurs, ou porter des bougies, ou d'allumer tel et tel, et vous ne le faites pas, elle reprend ce qu'elle vous a donné. Saint Expédie, c'est un saint très particulier qu'on retrouve beaucoup à l'île de la Réunion, dans tous les, pour les accidents, pour la justice, pour les familles. C'est un saint qui est beaucoup prié à la Réunion, Saint Expédie. Et vous avez le saint de justice, Saint Yves aussi, qui accompagne aussi, qui se trouve en Bretagne aussi. Je termine par ceci. Le maître Philippe de Léon, un des plus grands guérisseurs et thaumaturges, disait ceci sur la prière. Il y a à peu près 2000 ans, notre Seigneur Jésus-Christ a dit à ceux qui l'entouraient, veillez et priez. Aujourd'hui, je vous dirai la même chose. Veillez et priez, le temps de la moisson est proche. Alors, le maître Philippe de Lyon organisait des conférences comme aujourd'hui, ici, à Lyon-Pardieu, et il passait comme ça dans les rangées, comme ça. Il se levait, il passait les deux mains dans le dos, et il disait « Bonjour madame ». Bonjour, monsieur Philippe. Vous êtes malade, madame? Ben oui, si je viens vous voir, c'est que oui. Ben, alors vous voulez guérir, ma petite dame? Vous avez des problèmes de cœur, madame? Oui, j'ai des problèmes de cœur et tout ça. Vous voulez guérir? Ben oui, maître Philippe, si je viens vous voir à la conférence et tout, c'est parce que je veux que vous m'aidiez pour guérir. Ben vous arrêterez de dire du mal de votre voisine pendant à peu près un mois ou deux. Vous voyez, vous êtes la personne qui se fermait et continuez. Alors, vous voyez, les gens, plus ils avançaient, plus les gens ils sont dans les fauteuils, on se dit, j'espère que c'est pas moi qui va le dire. Et ils continuaient, monsieur, vous avez des problèmes de pied, tout ça. Et bien, alors ils disaient, puis, mais vous avez ceci, vous avez cela. Alors, tous les gens, ils étaient tous comme ça, ils étaient un peu intimidés. À ce propos, je vais vous raconter une histoire véridique, mais qui est vraie. Un jour, il y a ce qu'on appelle un petit paysan qui avait rendez-vous avec maître Philippe. Ce petit paysan avait des terrains, avec des propriétés, il avait quand même du terrain et des propriétés. Vous savez que pour les paysans, la terre c'est sacré. Et en plus des petites mémoires et tout ça, les petites maisons, les petits gîtes et tout ça qu'ils avaient, c'était sacré. Donc il arrive voir le maître Philippe, il avait sa femme qui était entre la vie et la mort. Il arrive et il demande à maître Philippe, je voudrais que vous guérissiez ma femme, maître Philippe. Alors maître Philippe le regarde et dit, ça fait au moins une semaine que je vous attendais. Ah bon? Ah bon, vous êtes sûr et tout ça, mais je ne comprends pas, il y avait telle personne et tout, là. Oui. Il dit, ça fait une semaine que je vous attendais. Vous voulez que votre femme elle guérisse? Oui. Ah, mais je sais que vous allez faire quelque chose, vous allez la guérir parce que vous êtes extraordinaire, vous avez guéri tellement de personnes et tout ça. Alors, maître Philippe le regarde, sans toucher sa femme, sans voir sa femme à la maison, lui, chez lui, tout ça. Il lui dit, tu veux que ta femme guérisse? Tu veux que ta femme aille mieux? Oui. Eh bien, vends le champ à ton voisin et ta femme guérira. Ah non, mais attendez, vous n'avez pas bien compris là. Moi, je suis venue, c'est pour la guérison de ma femme. Je ne suis pas venue pour savoir si je dois vendre mon champ. Mais mon champ, mais ça, c'est le champ de mon père. Il me tuerait si je vendais ce champ-là et tout ça.
Vends le champ de ton voisin, ta femme guérira. Il rentre chez lui, il dit, ce maître Philippe, il n'a rien compris, c'est pas grave. Il rentre chez lui, il trouve sa femme dans le lit encore plus malade. Il est bien embêté. Bon, ben je m'en vais demain, je vais revoir le maître Philippe, on ne s'est pas bien compris aujourd'hui, mais demain il va comprendre, je vais lui dire ces 4 vérités. Et il arrive, alors maître Philippe le regarde et il dit, vous avez fait, vous savez, autrefois les testaments étaient très très grands, écrits tout à la main. Ouais, les testaments, Oui, les testaments pour vendre les actes de vente et tout ça. Alors donc, il lui dit, vous avez vendu votre champ? Il dit non. Il lui dit, vends ton champ à ton voisin et ta femme guérira. Deuxième fois. Et il rentre chez lui, il est nerveux, il ne comprend pas, il est têtu, il est bourrique et tout ça, c'est pas possible et tout ça. Il rentre chez lui, il trouve sa femme encore plus malade. Là, il a peur. De lui-même, il attend un peu, il voit, il donne, ça met une soupe à sa femme et tout, il voit que sa femme, elle est vraiment très malade, peut-être même aux frontières de la mer. De lui-même, il prend ses actes de vente et il s'en va frapper chez le voisin. Il frappe chez le voisin ouvre la porte. Dites donc, Robert et Roger, vous voulez toujours acheter le champ et tout ça, bon, je te fais un prix, tu l'achètes, on signe quand là, parce que là, c'est pas possible et tout. Il lui explique pas ce qu'il lui avait dit, bien entendu, le maître Philippe. Il lui dit, demain matin, tu viens et puis on signera telle heure l'acte de vente et tout ça. Le matin, il signe l'acte de vente du champ. Donc, le champ appartient à son voisin. Quand il rentre chez lui, il voit sa femme assise sur la petite table de la cuisine et qui lui dit, je t'attendais, j'ai faim et j'ai soif. Elle était guérie. Donc, qu'est-ce qu'il se faisait? Maître Philippe de Lyon, il parle rien qu'à passer à côté, comme par exemple, à passer à côté des malades sans les toucher, les guérisseurs. Comme Bruno Gröning. Comme Bruno Gröning, qui est un grand guérisseur allemand de thaumaturge, entre le maître Philippe et Bruno Gröning, il passait rien qu'à côté des malades et les guérissait. Donc, il faisait ce qu'on appelle et pratiquait l'art de la guérison spirituelle, sans toucher les personnes, au travers de la prière, puisqu'il récitait beaucoup les saints évangiles et tout ça, il arrivait à faire beaucoup de choses. Est-ce que tu peux expliquer que ceux qui ne peuvent pas prier peuvent écouter déjà la prière Voilà, ceux qui n'arrivent pas à prier, parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent j'y arrive pas, mais je ne comprends pas. Déjà, écouter les prières, les chants religieux, c'est important. Et nous allons terminer sur la prière en araméen. On va vous mettre la prière en On va araméen. vous mettre la prière en araméen de Notre Père. Comme ça, vous Et vous l'entendez. allez piocher une petite prière que je vous offre gracieusement. Merci à tous.